les conseils de Rabbi Nachman, expliqué par le Rav Shimshon Barsky, le passage 29. Comment on arrive à une mouna parfaite? Par le fait qu'on fait prendre conscience et on rapproche les gens qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu. Les gens qui sont loin du judaïsme. Quand on les éveille, on leur fait prendre conscience de la crainte d'Hachem et de l'accomplissement des mitzvot. Avec ça, on arrive à une émouna complète. Maintenant, pour réveiller les gens vers la crainte d'Hachem, on peut y arriver qu'en jeûnant. Ou bien en s'éloignant des plaisirs de ce monde et des futilités. Qui est considéré comme jeûner. Quand quelqu'un se retient d'un plaisir, c'est comme un jeûne. Jeûner, c'est pas nécessaire que ce soit ne pas manger toute la journée. Et quelqu'un qui s'abstient de manger quelque chose qu'il aime, qui c'est uniquement par plaisir, alors qu'Hachem nous a dit de nous nourrir, manger pour nous nourrir, pas pour le plaisir. Si quelqu'un se retient du plaisir, alors c'est considéré comme un jeûne. Comme c'est expliqué dans plusieurs livres. Parce que le fait de s'éloigner des plaisirs de ce monde et des futilités de ce monde, c'est beaucoup plus grand que le jeûne, dans plusieurs détails. Et quand quelqu'un il s'abstient des plaisirs de ce monde, alors il arrive à un niveau que quand il mange, c'est une unité qui se passe, une union, une unification entre Hachem et la Shrina. C'est-à-dire qu'on a le zchut de manger d'une façon cachère. Et par ça on se rapproche d'Hachem. Parce que lorsqu'on mange, il y a un danger. Qu'on n'arrive pas à s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu à cause de la nourriture. Comme c'est écrit dans la Torah, dans le Chumash, dans Devarim, fais attention parce que tu risques de manger, te rassasier et tu vas sentir ton cœur haut et tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Par le fait qu'on mange de façon qui n'est pas cachère. Bien sûr qu'on mange du manger pas cachère, c'est sûr, mais même si on mange du manger qui est cachère, mais l'attitude dans la nourriture, c'est-à-dire l'approche qu'on a, le concept de la nourriture, il n'est pas cachère. On s'éloigne et on oublie Akadosh Baruch Hu. Quand on a là une émouna complète, on peut manger dans un tel niveau de kashrut, qu'au contraire, en mangeant, on se rapproche d'Hachem. Et on ressent et on a confiance que Hachem nous envoie tout ce dont on a besoin, notre parnassa et tous nos besoins. Et on reconnaît la présence divine, la providence dans chacun de ces détails. Maintenant, quand on reconnaît l'ashgacha d'Hachem, c'est-à-dire la présence, la providence divine, c'est ça qui s'appelle le yichud d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, par le fait qu'on mange des kashrut, alors ça permet de se mettre en contact avec Hachem mamash dans le manger. C'est pour ça qu'Hachem nous a dit de manger. Hachem nous a dit de manger parce qu'à travers le manger, on se rapproche de lui, Béhémet. Que la nourriture, ce soit un facteur de rapprochement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on mange Bekashrut, alors on s'attache à Hachem, à la présence divine qu'il y a dans la nourriture. Et à ce moment-là, on voit l'ashgacha, on voit qu'Hachem est partout, mamash.